Voilà, soyez donc les bienvenus ce jeudi soir. Nous allons donc continuer notre partage d'édification sur le sujet du, du mariage, selon, bien sûr, l'orientation que le Seigneur voudra bien nous donner. Et on ne le dira jamais assez, hein. Ces choses-là, il faut se les approprier et puis s'appliquer à marcher selon elles. Et quand je le dis, hein, je nous exhorte à être concret dans cette approche-là, à être concret. Ouais, parce que c'est dans la pratique que se trouve la réalité de tout ce que nous apprenons, tout ce que nous entendons. Donc soyons vraiment pratiques, pragmatiques et concrets dans notre façon de faire usage de toutes les instructions, tous les enseignements que nous recevons. Nous avons longuement parlé de tout ce qui concerne la marche avant le mariage. Beaucoup de choses ont été dites et je veux réitérer les exhortations aux frères et aux sœurs. C'est vrai qu'on est plus sur cet aspect-là, mais il ne faut pas qu'on soit des auditeurs oublieux. Ce n'est pas parce qu'on est passé maintenant à la partie où on s'adresse principalement aux mariés que ce qui a précédé, on va l'oublier ou on va le négliger. Il faut en tenir compte. On a parlé jusqu'à aujourd'hui, là, on a eu à parler à ceux et celles qui ne sont pas encore dans un projet de mariage, mais qui sont potentiellement des personnes qui, à un moment ou à un autre, peuvent désirer prendre cette orientation. Et le partage s'est adressé également à ceux et celles qui ont, de façon effective et concrète, un projet en cours. Voilà. À eux également, des instructions assez spécifiques ont été données. Et donc, j'encourage les uns et les autres à ne pas ignorer toutes ces instructions-là. Il faut en faire un bon usage. Parce que, vous voyez, là, nous sommes en train de parler des mariés, de la vie conjugale même, de façon concrète. Les difficultés, les problèmes qui sont évoqués par notre bien-aimé Joël dans les développements qui sont faits, il faut qu'on comprenne que ce sont des difficultés qui viennent pour beaucoup de la négligence des choses dont nous avons parlé précédemment. C'est-à-dire, quand on ne fait pas usage, on ne tient pas compte des instructions et des recommandations qui ont été données précédemment. C'est ça qui entraîne les problèmes que nous sommes en train d'évoquer concernant aussi les foyers qui sont déjà constitués. Parce que ce ne sont pas des problèmes ou des difficultés qui tombent de nulle part. Ça ne sort pas de nulle part. C'est la non-observation. Quand on n'a pas observé ce qui aurait dû être observé, on se met dans des difficultés et puis dans toutes sortes de conditions. Donc, je nous encourage vraiment à tenir compte de tout ça, à regarder ça avec beaucoup d'intelligence et de sagesse, de simplicité, d'humilité. Et puis, demander au Seigneur de nous aider. Là où on a des difficultés, de nous aider. Et ce que je dis, c'est valable également pour nous qui sommes dans la vie conjugale et tous et toutes celles qui sont comme moi dans la vie conjugale. C'est valable pour nous aussi de prendre toutes ces instructions-là avec sagesse, avec intelligence, avec humilité. Que Dieu vous bénisse. Je vais donner la parole donc à notre frère Joël pour qu'il puisse continuer. Joël, tu as la parole. Merci. J'adresse ma salutation à chacun d'entre vous
Au nom de notre Seigneur Jésus, je salue les frères et sœurs, où que vous soyez, dans quelque ville que vous soyez, dans quelque pays que vous soyez, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Esprit de Dieu vous réconforte dans votre foi. Nous allons continuer à parler de mariage aujourd'hui encore. Je crois que nous approchons déjà de la fin et nous avons déjà parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, comme je l'avais promis la fois passée, on va commencer par répondre à des questions. À des questions qui avaient déjà été posées, comme des questions qui pourraient être suscitées là maintenant. S'il y a un peu de temps qui reste, ensuite, on parlera un tout petit peu encore de notre aspect du mariage. Et s'il n'y a plus de temps, ce n'est pas grave, nous arrêterons bref. Donc, on va répondre à des questions. J'espère que la dernière fois, des questions ont été soulevées et suscitées dans le cœur. Comme je l'avais dit, j'estimais que des questions auraient été suscitées dans le cœur de frères et sœurs, des personnes mariées surtout. Mais même si on n'est pas marié, je crois que on peut avoir aussi des interrogations ou des choses qui ne sont pas très claires, des choses sur lesquelles on ne voit pas encore clairement la volonté de Dieu et sur lesquelles un avis, une opinion sage, un conseil, une réponse peut être utile, peut nous éclairer afin que nous agissions, que nous fonctionnions plus sagement, avec plus de conviction, non pas dans la culpabilité ou dans le doute ou dans le mélange. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'il y avait des questions par le passé. Il y avait des questions que la sœur Aude avait posées par rapport à la belle famille, je crois. Les relations avec la belle famille. Voilà. Donc, à part ça, je ne me souviens plus encore. Mais en tout cas, s'il y a des questions qu'on m'a posées en particulier ou bien directement par appel, je crois qu'on reviendra dessus. En attendant, est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, on pourra les poser et y répondre. Comme je l'ai dit, je ne répondrai pas seul. Donc, je répondrai avec les autres frères qui interviennent souvent ici. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Sentons-nous libres. Je sais qu'en général, c'est quand il y a une, deux questions au début, et c'est en répondant à tout ça que d'autres questions sont suscitées, sont soulevées. En général, le plus difficile, c'est y entrer. Donc, s'il y a des questions, on peut les poser. C'est le moment. Posez toutes les questions qui vous passent par la tête. Et si c'est si c'est une question qui n'est pas à sa place, on pourra la recadrer. Si c'est une question à laquelle il faut une réponse du cas par cas, on essaiera de dire l'essentiel et puis pour le reste, de vérifier le cas en question plus tard avec les serviteurs de Dieu, si je peux dire ça comme ça. Ou sinon, toute interrogation que vous avez, une chose qui n'est pas claire pour vous, vous pouvez la poser aisément et simplement et librement. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte non plus.
Les rencontres que nous faisons ici, les jeudis, il est vrai que ce sont des rencontres d'édification, mais c'est des réunions ouvertes. Ce sont des réunions ouvertes. Et donc, ce ne sont pas des réunions d'église comme physiquement. Et dans de telles réunions, les frères et les sœurs peuvent parler, s'exprimer, poser des questions. Donc, sentez-vous libre. Vous ne vous sentez pas muselé. Voilà. En attendant que d'autres questions me reviennent, pour qu'on y réponde tout de suite, s'il y a des questions qui sont déjà sur la bouche, déjà disponibles, on peut les poser. Voilà. Et si jamais on n'a pas bien répondu, vous pouvez rebondir dessus en disant, mais j'ai pas très bien compris ça ou éclairer encore bien la question. Je crois que on se réunit pour ça. Bon, je vois un signe du frère Duvaux, Orléans. On va lui donner la parole. La parole est à toi, frère Duvaux, et que Dieu te bénisse. Tu nous dis comment était ta journée très brièvement et puis tu poses ta question. Merci. Bonsoir, mes frères. Que la paix soit avec tous. Je vais bien, grâce à Dieu, et j'ai passé une bonne journée. Merci. En effet, ma question est de savoir, quand on parle du mariage, peut-on évaluer le temps du cheminement du processus du mariage, puisque parfois il y a certains, je vois parfois certaines cérémonies ou certaines procédures qui durent peut-être parfois 2 ans, chez d'autres parfois 5 ans, parfois 3 ans. Est-ce qu'on peut avoir un temps qui est sage selon le Seigneur pour éviter un peu de tomber sur certaines dérives un peu? Voilà ma question. Merci. Merci beaucoup, cher frère. Que Dieu te bénisse. Je répète la question de notre frère Duvaux. Il demande, est-ce qu'il y a un temps précis qu'on peut observer, un temps sage en lequel le cheminement peut être adéquat, le cheminement avec une sœur ou un frère. Bon, il est vrai que cette question n'est pas liée à la vie intérieure du mariage, mais aucune question n'est à rejeter. Donc, s'il y en a d'autres qui ont de petites interrogations de ce type, de petits flous, ce n'est pas mauvais. Le conseil de Dieu nous sera utile à tous. Donc, est-ce qu'il y a un temps précis? Voilà, c'est ça la question. 1 an, 2 ans, 3 ans, quel temps peut être sage? À quel moment peut-on estimer que c'est exagéré, c'est trop long? À quel moment peut-on estimer que c'est trop court? Avant que je ne remette la parole à un des frères ici, qui aura le loisir et la disposition, la bienséance de répondre ouvertement, j'aimerais rappeler ici que je pense que la plupart d'entre vous ici connaissez un pasteur populaire de la francophonie chrétienne en Afrique subsaharienne, principalement au Congo, RDC, qui s'appelle pasteur Marcelo Jérémy Tounassi, qui a perdu sa femme, sa première femme, récemment. Je crois, il y a 1 an ou 1 an et demi. Il a perdu son épouse qui est décédée. Ça a créé beaucoup de bruit. Et comme c'est un pasteur célèbre, du moins sur les réseaux sociaux, il faisait partie des pasteurs célèbres parce que ils ont misé sur la communication par les médias d'aujourd'hui, les médias du net. Et voilà, il était un pasteur célèbre. Casarima l'a beaucoup fait connaître.
et ensuite sur YouTube, Facebook, ainsi de suite, et puis même sur certaines chaînes de télévision chrétienne privée. Donc, étant devenu ainsi célèbre, lorsque sa femme est morte, ça a créé beaucoup de débats, beaucoup de choses. On a estimé qu'il avait tué son épouse et tout ça. Et puis, très vite, quelques mois après, je crois 2 ou 3 mois après, il a fait une intervention populaire où il disait que dans le lieu de culte où il est, à la dénomination La Compassion, et il a affirmé que Dieu ne lui a pas donné un don de célibat et que dès que le moment viendra, il se mariera. Ça a aussi créé un tollé. Et puis, quelques mois plus tard, donc à peu près 1 an plus tard, on a entendu qu'il se marierait et il s'est marié. Il s'est marié à une nouvelle femme, une jeune fille. Voilà, il s'est marié et puis je crois qu'elle était au Canada et puis elle l'a rejoint maintenant au Congo, Brazzaville, au Congo Kinshasa, dans la ville de Kinshasa. Donc, plusieurs ont estimé qu'il s'est marié trop tôt. Bon, nous, Dieu ne nous a pas appelés pour juger la vie privée des gens. D'autant plus même que nous ne suivons pas vraiment la même doctrine de la foi. Et bon, ce sont des frères aussi, mais bon, nous estimons qu'ils sont dans le mélange et la confusion. Et que si ils demeurent dans ces voies-là de confusion, de fausseté, ils altèrent ils altèrent l'attente du Seigneur. Voilà, c'est pour cela que nous, par la grâce de Dieu, nous essayons de nous rapprocher du Seigneur aujourd'hui, d'épurer nos voies, de revenir au sentier du Seigneur, à la saine doctrine biblique, non pas seulement de la prêcher, mais aussi de la pratiquer. Et j'exhorte d'ailleurs chacun d'entre vous ici à ne pas seulement être un auditeur, oublié de la vraie parole de Dieu, mais encore plus, d'être de ceux qui pratiquent, qui mettent en pratique, qui font les œuvres de Dieu. C'est par cela seulement qu'on se distingue de la masse de chrétiens confus d'aujourd'hui. Et l'Écriture est bien claire, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront du royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Donc, c'est pour seulement rappeler cette anecdote-là et montrer que ça avait créé beaucoup de bruit. Je crois que j'ai entendu ça et il n'y a pas que moi. Plusieurs d'entre vous ici qui avaient souvent le loisir de se connecter pour suivre l'actualité, que ce soit chrétienne ou simplement du monde, vous avez dû entendre ces choses-là aussi. Donc, plusieurs ont estimé qu'il s'est marié trop tôt. D'autres ont estimé que le temps de fiançailles était trop court. Voilà. Bon. Donc, sur quelle base est-ce qu'on peut estimer que les temps de cheminement avec une sœur est court ou long? Quel est le temps idéal? Ça, c'est pour ajouter à la question du frère Duvaux. Donc, je vais laisser la parole à un frère bien disposé qui pourra nous répondre. Et nous écoutons tous. S'il y a d'autres questions, vous les préparez rapidement et puis vous les posez. Voilà, merci. Alors, je vais commencer et proposer quelques éléments de réponse. Je pense que la durée du temps de fiançailles ne peut pas être, fixée ou déterminée à l'avance. Peut-être qu'on peut se donner une marge, mais la durée, la longueur de cette marge-là, ça devrait être guidé par les objectifs qu'on a avec les fiançailles. C'est-à-dire, quand on s'aime et qu'on doit aboutir au mariage, le temps qu'on met entre le fait de s'être déclaré nos sentiments et puis s'engager dans une union conjugale, ce temps-là, il a un objectif
quand on a un temps de fiançailles, on observe un temps de fiançailles, c'est avec certains objectifs, notamment prendre le temps de, on va dire quoi, se rapprocher un peu plus pour se regarder d'un peu plus près. Je vais le dire comme ça, se regarder d'un peu plus près, se connaître d'un peu plus près. Bien sûr, c'est un temps qui a ses limites, hein, même quand on dit que dans les fiançailles, bon, on va prendre le temps de se regarder d'un peu plus près, de se connaître un peu mieux. C'est forcément limité, parce que tout ce qu'on peut connaître d'une personne, c'est pas en 1 an, en 2 ans, même pas en 10 ans qu'on peut le connaître. Voilà, l'homme est trop profond pour être cerné de façon parfaite, même sur une longue période. Mais il y a quelques objectifs qu'on a à travers les fiançailles, donc on veut atteindre. C'est pour ça qu'on se donne ce temps-là. On va dire quoi, ce temps de latence ou bien ce temps d'observation. Il est arrivé, je dis, l'expérience a montré que des fiançailles n'est pas abouti au mariage. Parce que pendant les fiançailles, il y a des choses qu'on ne savait pas qui se sont révélées et dont on a estimé qu'elles étaient de nature à ne même pas favoriser l'entrée dans un foyer. Donc, la durée du temps de fiançailles ne peut pas être, comme je l'ai dit, déterminée à l'avance, mais ça dépend des objectifs qu'on se donne dedans. Et puis, ce que je crois également, c'est que ça a son importance, le temps des fiançailles. Ça a son importance. Donc, on ne peut pas non plus dire que, bon, pourquoi ne pas se passer des temps de fiançailles. Personnellement, je pense que ça a son importance et qu'il y a de la sagesse dedans. Maintenant, il est possible que... Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que la fin des fiançailles, la fin du temps de fiançailles devrait principalement dépendre des fiancés. Parce que les objectifs qu'on recherche à travers les fiançailles, oui, il y a des choses qu'on peut observer de l'extérieur, n'étant pas un des deux fiancés. Je dis, moi, en tant qu'ancien, si un frère et une sœur sont fiancés et que nous vivons notre foi ensemble, oui, je les regarde de l'extérieur de leur binôme. Donc, il y a des observations que moi, je pourrais faire. D'accord? Il y a un témoignage que moi, je pourrais avoir d'eux. Mais le vrai témoignage qui va déterminer la suite, c'est-à-dire dans quelle direction ils vont, la décision finale de oui, on se marie ou non, finalement, c'est un projet auquel on renonce, c'est une décision qui appartient principalement, je dis bien principalement, aux fiancés. Donc, la fin des temps de fiançailles, ça va être déterminé pour beaucoup par eux-mêmes, les fiancés. C'est-à-dire dans la mesure où les fiancés pourraient avoir un avis qui est par exemple que, bon, finalement, pour telle ou telle raison, notre mariage là, on y renonce. Ça met fin aux fiançailles. Quand des gens qui sont en route pour aller se marier décident pour une raison ou une autre qu'ils ne vont plus se marier, ça c'est une raison qui met fin aux fiançailles. Et je dis, c'est une décision qui est prise par les fiancés, pas par quelqu'un d'extérieur. Il est possible, selon les circonstances, également que ce genre de décision-là puisse être suscité par des personnes extérieures aux deux, des personnes différentes des deux. Mais ce sur quoi moi je veux mettre l'accent, c'est de dire que il n'y a pas a priori un temps qui est indiqué et qui serait donc le temps idéal pour déterminer la durée des fiançailles. Voilà ce que je répondrai.
Merci beaucoup, frère Eric. Que Dieu te bénisse. Frère Duvaux, est-ce que la réponse te convient? Ça va, merci. Merci beaucoup, frère. OK. Joël, je crois qu'on a D'autres également questions? des questions. Il y a des Comme je questions l'ai dit, que Aude a envoyées dans le chat. d'accord. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. OK, bon, ça, ce sont les questions. Bon, la sœur Aude a rappelé ces deux questions. Bon, comme ces questions ont duré, je vais essayer d'y répondre rapidement avant qu'on ne prenne d'autres questions. Salutations. J'avais deux questions, en effet. Un, dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, peut-on considérer que l'homme est le seul pourvoyeur du foyer et la femme comme étant uniquement responsable de l'éducation des enfants et des soins domestiques? Je vais répondre ça rapidement. Et puis, s'il y a d'autres frères qui veulent rajouter des choses, ils pourront rajouter. Ou alors, si ça ne convient pas à la sœur Aude, on pourra revenir dessus. Peut-on considérer que l'homme est le seul pourvoyeur du foyer? La réponse à cette question, c'est non. L'homme n'est pas le seul pourvoyeur dans un foyer chrétien. Alors, je spécifie mes paroles. Nous ne sommes pas en train d'encourager les hommes et les femmes à travailler absolument pour que l'homme et la femme pourvoient dans un foyer. Ce n'est pas ça qu'on veut faire. Mais la loi de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, en Jésus-Christ, ne nous enseigne pas que l'homme soit forcément et absolument le seul pourvoyeur dans un foyer. Et quand je dis ça comme ça, puisse cela déconstruire certaines choses dans nos têtes. Et ces choses viennent généralement de notre acquis culturel, de notre héritage culturel. Pas forcément divin, pas forcément biblique, mais beaucoup plus culturel. Et je vais expliquer cela un tout petit peu. En général, voici ce qu'on attend d'un homme. On attend d'un homme qu'il puisse avoir suffisamment d'argent et de ressources pour pouvoir prendre soin de sa maison, de sa famille. Et en général, surtout dans nos cultures africaines ici, on attend d'une femme qu'elle reste à la maison, qu'elle engendre des enfants, qu'elle enfante, qu'elle s'occupe des choses de la maison, nettoyage, faire à manger, faire la cuisine et tout ce qu'il y a à la maison. La lessive, la vaisselle, voilà, etc. Et c'est tellement ancré dans les esprits, dans les têtes, que, en général, lorsque les femmes cherchent un homme pour le mariage, si l'homme n'a pas assez d'argent, si l'homme n'est pas suffisamment stable financièrement, elles peinent à s'engager avec lui. Donc, elles ont de la peine à s'engager avec quelqu'un qui n'est pas stable financièrement. Et ça, ce n'est pas seulement dans le monde. C'est même dans le Seigneur aussi. De sorte que, pour beaucoup de femmes, l'objectif principal, c'est quel homme va venir m'arracher à ma vie de pauvreté. Dans le monde même, c'est chaque femme qui doit mettre son objectif sur un homme riche. Et lorsqu'il y a des prétendants qui arrivent à la maison, à la belle famille, c'est le plus riche, le plus mieux sapé, le plus nanti,
qui en général obtiendra la main de la jeune fille. Et ça se passe comme ça pour des gens qui n'ont point d'espérance, qui n'ont point de foi en Jésus-Christ, qui n'ont point un nouvel entendement. Malheureusement, il y a des résidus de ça aussi dans les églises des saints. Des gens ont cru en Jésus, mais ils ont gardé leur héritage culturel. C'est-à-dire ce qu'ils ont toujours appris, ce qu'ils ont toujours vu faire dans leur famille. Et ils se disent que c'est forcément ça la foi. Et souvent, pour expliquer ce genre de choses, on prend 2 ou 3 versets qui ne sont pas vraiment toujours expliqués dans leur contexte et on sous-entend que c'est ce que ça veut dire. Et donc, je vais profiter d'ailleurs de cette question qui a été posée depuis longtemps pour dire que l'homme peut être le pourvoyeur de sa maison, mais la femme aussi peut être pourvoyeur dans sa maison, ou pourvoyeuse, je ne sais pas comment on dit ça, dans sa maison. Les deux peuvent pourvoir dans la maison. Et même, il peut y avoir des cas difficiles ou même rares, je ne vais pas dire difficiles ici, où la femme pourvoit et l'homme se trouve pendant un certain temps défaillant sur le plan financier, sur le plan de pourvoir en termes de ressources. Je dis ça pour qu'on comprenne bien parce que je sais que ça a déjà causé des problèmes dans les foyers chrétiens. J'ai moi-même déjà participé à la résolution d'un problème de ce type. Donc, je répète encore, l'homme n'est pas forcément le seul pourvoyeur dans la maison des enfants de Dieu. Parce que nous, on ne parle pas des foyers des gens qui ne connaissent pas le Christ, notre Seigneur. Nous parlons de ceux qui connaissent Jésus, qui marchent dans les voies de Jésus et qui attendent l'avènement de Jésus. Parce qu'ils vont être enlevés ensemble. Voilà. Et nous ne parlons pas des choses culturelles ici. Je l'ai déjà dit, si nous parlions des choses culturelles, les Camerounais parleraient de leurs choses, les Ivoiriens parleraient de leurs choses, les Gabonais parleraient de leurs choses, les Tchadiens parleraient de leurs choses, les Congolais parleraient de leurs choses, les Français et les Suisses et les Canadiens et les Américains parleraient de leurs choses. Nous parlons des choses de Dieu. Et donc, partout où il y a un couple de croyants, normalement, cela devrait être observé, considéré, cette sagesse-là. Donc, la question c'est est-ce qu'on doit considérer que l'homme est le seul pourvoyeur dans la maison? Pas forcément. Il peut arriver que l'homme soit le seul pourvoyeur parce que la femme ne travaille pas ou elle n'a pas une activité qu'elle fait qui lui permet d'avoir un peu de ressources pour amener ça à la maison. Il peut arriver que l'homme ait une activité qui permet de pourvoir dans la maison et que la femme aussi ait une activité qui permet de pourvoir dans la maison. Il ne faut pas bannir cela. Il ne faut pas dire que c'est mauvais, ce n'est pas le rôle de la femme. Le rôle de la femme, ce n'est pas de pourvoir, c'est de rester à la maison. Comprenons bien les choses, frères et sœurs. Et s'il y a des difficultés de compréhension tout à l'heure, je pourrais y venir. Donc, c'est ça déjà la réponse à la question. Il y a une deuxième question ici qui dit, la femme, est-ce qu'on doit considérer que la femme est uniquement responsable de l'éducation des enfants et des soins domestiques? Encore une fois de plus, non. La femme n'est pas seule responsable de l'éducation des enfants et des soins de la maison. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Son mari aussi est concerné par l'éducation des enfants. Et, encore une fois de plus, son mari aussi est concerné par les soins de la maison. Par les soins de la maison. Voilà. Alors, je vais expliquer cela avec quelques éléments bibliques pour qu'on comprenne bien. Premièrement, l'on estime souvent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Je crois que ce genre de propos, on l'entend même beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Certaines personnes qui scandent ça haut et fort. La place de la femme, c'est à la cuisine. Et même lorsqu'on discute certaines choses et qu'une femme parle un tout petit peu, on dit, bon, sa place, c'est à la cuisine.
Donc, qu'est-ce que tu as à dire aussi, femme? Je connais des cultures ici, au Cameroun, où, bon, sur le plan traditionnel, sur le plan coutumier, la femme n'a pas son mot à dire, elle n'a rien à dire. Lorsque les hommes prennent des décisions, discutent, elle n'a pas son mot à dire, qu'elle aille loin, qu'elle aille faire à manger, ou qu'elle prenne l'enfant là, qu'elle aille loin avec. Ça, ce ne sont plus des mentalités que nous, les enfants de Dieu, régénérés en Jésus, nous devons garder. Ça, ce ne sont plus des mentalités que nous devons, nous, régénérer en Jésus, garder. Et la place de la femme, ce n'est pas qu'à la cuisine. Donc, que ça, ce soit bien clair pour nous. Si vous êtes attentif aux Écritures, vous ne verrez jamais, jamais un commandement de Dieu dans la loi de Moïse ordonnant à la femme de faire la cuisine. Vous ne verrez aussi jamais un commandement du Seigneur dans la Nouvelle Alliance, de la bouche de notre Seigneur Jésus ou des apôtres, commandant à la femme de s'occuper de la cuisine, de faire à manger. Vous ne trouvez pas ça dans l'Écriture. Donc, le commandement de Dieu n'est pas que homme, va chercher à manger pour ta femme et les enfants, et femme, fais la cuisine. Ce commandement-là, nous ne le trouvons pas dans l'Écriture. Et donc, ne posons pas de loi là où le Christ n'a pas posé de loi. Et que ces choses, on en décide selon la bienséance. Je répète qu'on en décide selon la bienséance. Le mot bienséance veut dire selon ce qui convient, ce qui sied, ce qui est à sa place. Donc, ce qui convient, c'est ça. Or, si un frère travaille, a un travail qui le prend, qui est prenant, il sort le matin, il rentre jusqu'au soir, et il rentre fatigué. Mais il a une femme, c'est une sœur, elle aime et craint Dieu aussi. Bon, elle n'a pas de travail. Qu'est-ce qu'elle va rester faire à la maison? Et il y a des travaux de la maison. Il faut nettoyer la maison pour qu'elle soit propre, pour une bonne habitation. S'il y a des habits sales, il faut les laver. Et puis, de retour le soir, ce n'est pas en ce temps-là encore que le frère va se mettre à faire à manger pour qu'ils mangent tous. Puisqu'elle passe la journée à la maison, elle peut profiter pour apprêter le repas. Et de retour, le frère n'aura pas encore à refaire un repas comme s'il vivait seul. Elle peut être son aide à la maison. Lui, il travaille pour amener des ressources financières et la sœur s'occupe du reste des choses à la maison pour entretenir la maison. Ça fait de la complémentarité. Et cela est bienséant devant Dieu. Nous sommes complémentaires. L'Écriture dit, par exemple, que dans l'Église, dans le corps de Christ, l'œil n'est pas le nez et l'œil n'est pas la main. Et la main ne peut pas dire, « Œil, pourquoi tu es là? Je n'ai pas besoin de toi. » Parce qu'il faut voir. Le corps a besoin de voir. Et le corps a besoin d'agilité, de faire des activités et d'user de la main. Et chaque membre est là à sa place et est utile. Donc, les membres ne se remplacent pas, ils se complètent. C'est ça la doctrine du corps de Christ, du corps de Jésus, c'est-à-dire de l'Église. Chaque membre est utile au corps. Et même, on dit qu'il y a des membres, parfois, c'est vrai qu'ils ne sont pas très visibles, qui ne sont pas très populaires, mais qui sont utiles aussi, on les entoure de soins. Donc, chaque membre est utile. De même aussi, un foyer, c'est comme un corps. Bon, pas un corps constitué de beaucoup de membres. Bon, on a ici au moins 2 membres fondamentaux. Les 2 sont utiles. Donc, chaque tâche, chaque partie, chaque responsabilité, chaque place est utile. Donc, ça, c'est de la complémentarité. Ils se complémentent. Donc, ça, c'est juste la bienséance. Je répète encore, c'est parce que ça convient ainsi. Puisque l'un va travailler toute la journée, l'autre va s'occuper du reste. Mais si les 2 ont des activités, c'est-à-dire le frère a une activité prenante, bon, il faut qu'il discute avec la sœur, parce que si la sœur aussi a une activité prenante, ça va être compliqué pour tenir la maison.
Le but principal n'étant pas d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent. Nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas ça nos objectifs principaux dans le Seigneur. Alors, il faut tenir la maison. C'est une responsabilité que nous avons. Nous devons tenir la maison. Si nous avons des enfants, il faut les encadrer. Il faut quelqu'un qui soit près d'eux en permanence, le temps que l'autre puisse de temps en temps revenir. Alors, que faire? On discute du bien fondé de nos activités. L'un de nous doit limiter ses activités pour avoir plus de temps à la maison. Ça peut être le frère, ça peut être la sœur. Encore une fois de plus, je le dis, l'Écriture ne nous donne pas un commandement du Seigneur clair là-dessus. Et nous n'avons pas à mettre des lois là-dessus. Le plus important, c'est que l'autorité soit respectée selon Dieu, que les gens marchent selon la parole de Dieu et que les gens gardent une paix selon l'Esprit de Dieu. C'est ça le plus important. Voilà. Donc, on discute du bien fondé de nos activités. Bon, ça fait déjà un moment que j'ai une certaine expérience dans le travail et ça nous permet de rapporter quand même assez à la maison. Donc, s'il te plaît, il faut limiter tes activités. Un frère peut ainsi parler à son épouse dans le calme, dans la douceur, et ils discutent du bien fondé de leurs activités. Et la sœur peut limiter ses activités. Dans certains contextes, la sœur peut arrêter ses activités pour se consacrer plus à ses responsabilités de maison. Mais ce n'est pas seulement du côté du frère. Il y a des cas où c'est l'activité du frère, on peut l'arrêter. J'ai déjà vu ça. L'activité de la sœur c'est une activité qui peut perdurer sur le temps, qui n'est pas fluctuante. L'activité du frère, c'est une activité saisonnière et une activité qui était en train de s'éteindre parce que dans le domaine de ce qu'il vendait, les gens s'étaient déjà accumulés, il y avait saturation. Donc, il gagnait déjà plus assez. Et c'était saisonnier, c'était cyclique. Pendant un temps, il ne travaille pas, il doit attendre, et puis quand ça reprend, il relance l'activité, et même ça ne marche pas 5 sur 5. C'est à peine s'il retrouve le capital avec un tout petit bénéfice. Sa femme était enseignante de lycée. C'est une activité en général dans nos pays africains ici, mais pas seulement ici, même ailleurs, qui perdure, surtout quand tu es embauché directement par l'État, intégré dans le système et le corps d'enseignants de l'État. À moins que tu ne démissionnes ou qu'il y ait des reproches graves à ton endroit, tu peux perdurer ainsi sur le travail si tu le fais bien et pendant longtemps. Tu perçois ton salaire et ça va. Alors, ils ont jugé bon que ce soit le frère plutôt qui arrête son activité là et qu'il réfléchisse à un moyen de penser une autre activité peut-être dans le futur. Et pendant un bon moment, près de 2 ans ou 2 ans et demi, c'était la sœur qui pourvoyait dans la maison. Et il y a des frères ou bien des sœurs, des gens qui se plaignent souvent de ça parce que quand ils voient dans un foyer chrétien où c'est la sœur, c'est plus les revenus d'une sœur qui sont utilisés dans la maison et qu'on ne voit pas le frère qui fait quelque chose en tant que tel, il y a des murmures, il y a des gens qui commencent à murmurer, à parler. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de péché à ça. Il n'y a pas de péché à ça. Je répète, il n'y a pas de péché à cet état de choses. Maintenant, ce genre de cas peut engendrer certaines choses quand les cœurs dans le Seigneur ne sont pas suffisamment transformés. Certaines femmes, je ne vais même pas dire certaines femmes, beaucoup de femmes, souvent, à force de pourvoir dans une maison, dans sa maison, et de voir son homme, son mari, qui, bon, pour l'instant, il n'y a pas encore quelque chose qui sort de sa poche, un certain orgueil lui monte à cœur. Tout ça lui monte à la tête et elle commence à avoir un certain mépris envers son mari. Elle commence à avoir certains égards qui ne conviennent pas envers son mari. Ça, ce sont les pièges qui peuvent être engendrés de ce contexte de foyer. Mais ce n'est pas un péché, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et lorsque les cœurs sont travaillés, ces choses n'arrivent pas. La femme, malgré qu'elle débourse de l'argent, de ce qu'elle peut gagner dans son travail pour sa maison, elle garde sa responsabilité en se soumettant à son homme et en l'aimant.
Elle ne trouve pas de peine à ça. Évidemment, dans de tels contextes, si la femme est ainsi, son mari aussi, si jamais pendant un temps il ne travaille pas, il doit montrer son implication. Si je suis un mari, que j'ai une femme qui travaille pendant un temps, son travail nous permet de pourvoir à nos besoins, de payer le loyer et de gérer la ration dans la maison. Et moi, j'ai perdu mon travail, on m'a licencié ou alors j'ai arrêté mon travail pendant un temps. Qu'est-ce que je fais à la maison? Je peux m'occuper de certaines choses de la maison. Je rappelle que Dieu n'a pas donné un commandement que nettoyer la maison, c'est la responsabilité d'une femme. Je le répète encore. Ce n'est pas seulement une femme qui doit faire ça toujours. Il n'y a pas de commandement de Dieu là-dessus. Et si jamais on a des enfants, un enfant, deux enfants, trois enfants, ce sont mes enfants. Je lave mes enfants. Laver les enfants, là, ce n'est pas le travail d'une femme seulement. Comprenons ça bien. Parce que moi, je connais le milieu des croyants. Et je connais beaucoup de croyants qui ont des idées, non pas selon Dieu, spirituelles, mais des idées complètement culturelles, traditionnelles, coutumières, et qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Ça, c'est le travail des femmes. Qui a dit c'est le travail des femmes? Bon, dans ta culture, on dit ça. Bon, moi, je me fous de ta culture. Hein. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Moi, je suis mort avec le Christ. Je vis aujourd'hui avec le Christ. Je prêche le Christ. Ma vie, c'est le Christ. Vivre pour moi, c'est Christ. Mourir, un gain. Comme disait Paul, je suis son second. Pour ne pas dire son second, pour ne pas être prétentieux. Je suis un énième Paul, aujourd'hui. Donc, pour moi, je me fous de ta culture. Qui dit ça? Le Seigneur, notre Dieu? Où? Quand? Parce que n'élevons pas les traditions de nos pères au-dessus de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la tradition des hommes? Elle ne sert à rien. Ayons la tradition de Christ. Gardons les traditions de Jésus. Ce sont là les meilleures traditions. Quand tu es mort avec Christ, tu es aussi mort aux traditions des hommes pour vivre à Dieu. Et ce que tu fais, il faut que ce soit justifié, défendu par la parole de Dieu, pas par ta tradition. Moi, j'estime même que c'est une gloire quand tes proches ou bien les gens qui te connaissaient commencent à dire, mais vraiment, toi, on ne sait même plus de quelle tradition tu es devenu bizarre. Ça, c'est très bien, ça c'est très bien, ça. Ça veut dire que tu commences à être différent d'eux. Quand tu es exactement comme les gens de ta tradition, mon frère, pose-toi des questions. Est-ce que je suis vraiment renouvelé? C'est ça. Qui a dit que le fait de nettoyer le sol, c'était le travail des femmes? Qui a dit ça? Avant que tu ne te maries, là, tu ne nettoyais pas ton sol, puisque c'est le travail des femmes. Pourquoi tu n'appelles pas une femme de nettoyer ton sol? Ou bien parce que tu n'avais pas assez d'argent. Mais en ce temps-là, tu péchais alors de nettoyer, de faire le travail des femmes? Non, non, non. Il faut fermer le micro. Donc, il n'y a pas le commandement du Seigneur là-dessus. Donc, sentons-nous libres, serviables. Je suis à la maison. Pour l'instant, c'est mon épouse qui essaie de travailler un tout petit peu. Elle est aimante envers moi. Elle respecte mon autorité. Elle m'aime. Et moi, je reste là à croiser les pieds. Bon, je sais faire la cuisine, je ne fais pas de cuisine. Et même si je ne sais pas, pourquoi je n'apprendrai pas? Soyons des croyants spirituels, pas des croyants traditionnels, culturels. Mes frères, le Christ ne nous a pas sauvés pour que nous demeurions des hommes comme les autres. Nous sommes appelés à être des hommes spirituels, les hommes de Dieu. Hein? L'Écriture dit que toute Écriture est utile pour enseigner le croyant afin qu'il l'homme de Dieu devienne accompli et propre pour toute bonne œuvre. Je pense que les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est seulement faire des dons à des frères dehors. Une bonne œuvre, une belle œuvre, c'est aussi quand c'est nécessaire, je suis à la maison, j'ai du temps, je m'occupe de mes enfants. En fait, certains pensent souvent comme s'ils s'occupaient des enfants, c'est comme si c'était des enfants de sa femme. C'est tes enfants aussi, même si ce n'était pas tes enfants. Puisque l'autre fait quelque chose, tu peux faire le reste. C'est simplement de la bienséance. C'est simplement de la bienséance. J'ai entendu un frère un jour affirmer ceci. Il disait, on lui posait la question, frère,
Si jamais la femme que tu veux épouser, elle ne connaît pas la cuisine, que ferais-tu? Et notre frère à côté a dit non, 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 non. Ça, franchement, une femme qui ne connaît pas la cuisine, elle n'est même pas faite pour le foyer déjà. Et écoutez bien ce que le frère a dit. Il a dit, lui, pour lui, c'est pas ça qui compte le plus. Il n'a aucun problème à prendre une sœur comme ça pour épouse. Lui, il sait cuisiner, il peut s'occuper de la cuisine pendant un temps et apprendre ça à son épouse. Les choses qui comptent le plus pour lui, ce n'est pas ça. Cette réponse me réjouit le cœur ce jour-là. Et je me dis en moi-même, voici un véritable enfant de Dieu qui comprend les voies de Dieu. Pour lui, ce n'était pas un problème. Il sait faire la cuisine, il apprendra à son épouse. Soyons de vrais enfants de Dieu, des enfants de Dieu vertueux. Alors, nous lisons dans l'Écriture qu'il est dit la femme vertueuse. Mes frères, ce n'est pas seulement à une femme d'être vertueuse. Toi aussi, l'homme, tu dois devenir un homme vertueux. Jésus était un homme vertueux. Les apôtres étaient des hommes vertueux. Les enfants de Dieu sont appelés à être des gens vertueux, pleins de vertus. Et les bonnes œuvres, c'est aussi la serviabilité. Si tu sais bien servir les gens dehors, pourquoi ne sers-tu pas ton épouse, tes enfants? Notre Seigneur, qu'on appelait Seigneur et Maître, n'est-il pas venu sur la terre pour servir ses disciples? Mais qui est le plus grand, le disciple ou le maître? C'est le maître. Mais il n'hésita pas à servir ses disciples et il dit, comme je vous ai fait, faites vous aussi. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Pourquoi tu as si honte comme ça? C'est une femme qui doit laver les habits de son mari. Mais le mari ne va jamais toucher à un habit de sa femme dans l'eau. Même s'il est libre, même si sa femme est occupée quelque part, les enfants en train de pleurer entre ses mains là-bas, ce n'est pas grave. Elle va finir ça pour aller laver ses habits. C'est moi qui t'ai marié ou bien c'est toi qui m'as marié. C'est comme ça qu'on parle souvent, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas les langages des enfants de Dieu. Si tu parles comme ça, sache que toi-même, tu es en train de te classer parmi les gens qui ne sont pas régénérés. Tu es là parmi les enfants de Dieu, tu chantes, tu pries, mais tu n'es pas en ton fond même transformé. Et Dieu n'a que faire des gens non transformés. Dieu n'a que faire des gens non transformés. Tu ferais mieux de te soumettre à la parole de Dieu pour qu'elle te change et de renoncer à ces choses-là, à ces idées-là, à ces pensées-là. Donc, je reviens, la place de la femme, ce n'est pas qu'à la cuisine. Si une femme sait faire le repas et que son mari travaille, bon, l'homme, Dieu l'a créé plein de force, il peut travailler, il peut aller faire des choses, il revient. Et la femme, elle peut s'occuper des choses de la maison. Et comme Dieu a mis en elle une matrice qui permet d'engendrer, elle engendrera la maison. Et si elle peut s'occuper des enfants, c'est bien. Ils se complémentent. C'est pour cela qu'en général, il sera beaucoup plus bienséant que l'homme travaille et que la femme, si jamais le salaire de l'homme peut suffire pour la maison, elle peut s'occuper des choses de la maison. Mais je veux rappeler aussi à ce propos que parfois, les frères, les hommes, pensent souvent que, bon, j'ai entendu des propos comme, bon, tout ce que je ramène à la maison, c'est moi qui nourris, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui paye pour ceci. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez encore toujours vouloir faire des petits commerces? Ce que vous rappelez, frères et hommes de maison, c'est que parfois, elle n'a pas toujours forcément besoin d'une raison, je veux dire, je ne sais pas, de baigner dans la richesse forcément pour ne pas avoir besoin de faire quelque chose. Tout être humain, le Seigneur crée l'homme avec des ressources, des choses naturelles, des talents, des capacités, la volonté de faire quelque chose. Si quelqu'un peut faire une petite chose où il peut se sentir libre, voilà, aérer sa tête aussi, il n'y a pas de problème à ça. Ce n'est que quand cette petite activité qu'on fait va nuire à notre responsabilité à la maison, nous occuper des choses nécessaires de la maison. Lorsque ces choses manquent dans le foyer, alors il faut reprocher les activités parce que c'est excessif. Tu fais une activité, ton épouse, bon, si elle peut faire une petite chose, si ça peut l'occuper là-bas aussi, bon, elle prend son temps, elle passe un peu son temps. Quand elle est libre, qu'il n'y a pas quelque chose à faire à la maison, ça va, gloire à Dieu.
Certains frères, il sort, il passe toute la journée dehors. Lui, il sort. Sa femme ne sort jamais. Lui, il s'imagine quoi? Que c'est une prisonnière qu'il a amenée à la maison. Mais non. Mais non. C'est pas une prisonnière. Donc, pense aussi, dis-toi aussi que ton épouse, peut-être que de temps en temps, elle veut aussi un peu aller s'aérer. Bon, même s'il ne fait pas d'activité. Si tu sais ça, si tu connais l'importance de cela, parfois tu peux amener ton épouse quand même sortir un tout petit peu de temps en temps. Mais si ce n'est pas le cas, elle peut avoir une petite activité, peut-être un petit commerce, peut-être une petite activité, une petite vente. Elle profite aussi pour faire une petite passion, faire quelque chose. Ce n'est pas forcément pour l'argent, parce que certains pensent que c'est toujours l'argent. Ce n'est pas forcément l'argent. Tout ça, ça rentre dans le fait de servir l'autre. J'ai vu des foyers de frères qui avaient assez de ressources financières, tout ce qu'il fallait à la maison, mais les femmes ne sont pas heureuses. Mais elle n'est pas heureuse, ce n'est pas parce que tu ne pourvois pas pour la maison. Mais toute la vie ne se limite pas à l'argent qu'on pourvoit à la maison. On entend ce genre de choses régulièrement. Qu'est-ce qui vous manque dans cette maison? Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour vous? Mais ça, c'est ce que tu penses. Tu penses que c'est ça seulement qui suffit pour eux. Mais tout, ce n'est pas ça. Gloire à Dieu qu'on a pourvu pour ceci et pour cela. Mais il y a peut-être d'autres choses aussi, d'autres besoins aussi. Donc, je veux revenir en disant que l'homme peut pourvoir. En général, c'est même naturel, c'est ce qui se fera le plus. Et il en a les ressources. Il a les ressources physiques, naturelles, qui permettent de pourvoir, de travailler un peu plus dur, pourvoir. Mais nous sommes aujourd'hui dans un siècle où il peut y avoir certaines activités qui n'épuisent pas trop les femmes, qu'elles peuvent faire. Si elle peut faire ça et ne pas manquer à ses responsabilités de maison, il n'y a pas de problème à ça. Et qu'on ne voit pas comme un péché le cas d'une maison où pendant un temps, un frère peut ne pas être en capacité de pourvoir dans la maison. Si c'est le cas, il faut que le frère, le temps qu'il cherche un travail, le temps qu'il organise un commerce, le temps qu'il crée une activité ou qu'il postule à des endroits où on pourra le retenir, ce temps-là, il faut qu'il aide à la maison. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment un travail en tant que tel de femme que le Seigneur a établi, ni dans l'ancienne alliance, ni dans la nouvelle. Maintenant, si c'est la femme qui passe le temps à la maison, elle s'occupera de ces choses-là. Mais si je suis le frère qui, pendant un temps, suis encore à la maison, quel mal y a-t-il? Je ne sers pas des inconnus. Je sers ma famille. Je sers mon épouse. Ça doit être un plaisir pour moi. Et parfois, c'est lorsque un homme doit passer une journée à la maison qu'il réalise tout le travail qu'il y a aussi à la maison. Parce que beaucoup d'hommes pensent souvent qu'il n'y a pas de travail à la maison. C'est en passant quelques temps avec les enfants, un peu de temps à la maison avec toutes les tâches qu'il y a. Parfois même, tu ne fais même pas, tu aides seulement. Tu te rends compte que la journée est quand même longue à la maison aussi. C'est vrai que tu travailles beaucoup dehors, mais bon, ceux qui restent à la maison, c'est pas comme s'ils perdent leur temps non plus. Donc, nous devons retenir qu'il n'y a pas de problème à ce que une sœur puisse aussi, dans la mesure de la bienséance, pourvoir dans sa maison. Lorsque vous lisez le livre de Corinthiens au chapitre, pardon, je dis Corinthiens, lorsque vous lisez le livre de Proverbes au chapitre 31, à partir du verset 10, je crois, et ainsi de suite, vous remarquez bien que la femme dont on dit être vertueuse, la femme qu'on décrit comme vertueuse, dont on dit les louanges de la vertu, eh bien, cette femme-là, c'est une femme active et même très active. On dirait que son mari ne pourvoit même pas. Elle fait des chants. Elle fait des chants. Elle est vendeuse, elle est marchande. Elle est même couturière parce qu'elle fait du textile qu'elle vend. On dit même la nuit, elle ne se repose même pas beaucoup parce qu'elle doit faire quelque chose, elle ne laisse pas reposer sa main. Elle se lève tôt. Elle donne la nourriture à sa maison. C'est elle-même qui habille les gens de la maison. Peut-être même son mari et des enfants. La femme vertueuse, là, dont on parle tout le temps, là, on aime beaucoup chanter Proverbe chapitre 31, là. Cette femme vertueuse, là, c'est une femme qui travaille, c'est une bosseuse. Elle ramène de l'argent à la maison. La femme vertueuse qu'on chante tout le temps, là. Quand on dit femme vertueuse, la référence, c'est Proverbe chapitre 31, là. Eh bien, cette femme-là, elle travaille.
Et même elle fait beaucoup de choses dans sa maison. Et on dit qu'elle fait ça de telle manière que son mari, on estime son mari. Quand son mari, dans la cour des grands, au conseil des grands, on le respecte pour ça. C'est-à-dire, elle fait tout pour qu'on respecte son mari. Le nom de son mari est élevé, valorisé. Mais elle fait à peu près tout à la maison. Nous ne sommes pas en train de dire que les femmes maintenant s'épuisent pendant que les hommes ne font rien. Ce n'est pas du tout ce que nous disons. Mais soyons guéris de ces pensées que une femme, elle ne fait rien, elle, c'est à la maison seulement. Non, ce n'est pas ça. En même temps, nous déconstruisons de la tête des frères et surtout des sœurs, surtout des jeunes filles, l'idée que ton premier mari, c'est le travail, s'il vous plaît. S'il y a des frères qui disent des choses comme ça ou des sœurs qui disent des choses comme ça, ôtez ça, les frères. Ça, ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. On n'est plus aux temps anciens. Guérissons de ces genres de choses-là. Que ce genre de propos ne soit pas trouvé en toi. Par tes paroles, tu seras ou justifié ou condamné. Non, non, non. Le chef suprême d'une jeune fille qui n'est pas encore mariée, c'est le Seigneur. La deuxième chose, c'est si Dieu lui permet de se marier, ce sera son mari. Le travail vient pour aider, pour complémenter, pas le premier mari. De sorte que les jeunes filles grandissent maintenant avec l'idée que il faut qu'elle soit bien, il faut qu'elle soit stable financièrement et il faut qu'elle développe ses ambitions. Si elle a des ambitions, elle veut réaliser des choses. Non, non, non. Nous n'éduquons pas dans le Seigneur ainsi. Le plan de la femme dans le Seigneur n'a pas changé. Elle est l'aide de son mari. Elle n'est pas l'actrice principale de son foyer. Elle vient en soutien à son mari, en secours à son mari. Et si elle travaille, ses revenus viennent en secours à son mari. Elle n'est pas là pour construire ses ambitions. Donc, il faut ôter ce genre de pensée de la tête. Et si on éduque les enfants ou on a des filles, il ne faut pas les éduquer avec ces pensées-là. Si les jeunes filles font des études, c'est bien. Mais nous, les enfants de Dieu, nous apprenons à nos filles à aimer le Seigneur, à marcher droitement. Et si Dieu leur permet un jour d'avoir un époux qui les aime, qui ne sera pas là pour les torturer, les mener, les malmener, qu'elles soient aides de leurs époux, qu'elles aident leurs époux à atteindre le but que Dieu veut qu'ils atteignent, qu'elles collaborent avec leur époux dans le Seigneur, dans la vie, pour l'aider à réaliser ce qu'il doit réaliser dans le Seigneur. Elle doit venir en soutien. Aujourd'hui, dans le monde occidental, les femmes grandissent avec ces pensées-là et ça les détruit. Parce que, au-delà du fait qu'elles ne se conduisent pas selon la volonté de Dieu, elles sont malheureuses. Elles sont malheureuses. Plusieurs sont malheureuses. Après avoir travaillé pendant longtemps, elles se retrouvent à un certain âge, elles ne peuvent pas avoir d'enfants, elles ne peuvent plus avoir une vie stable. Il y a des hommes qui ont peur maintenant de son statut, de ce qu'elle est, de ce qu'elle est devenue. Et tout ça pour son propre malheur. Et plusieurs pleurent tout le temps dans des vidéos et rencontrent les psys. Maintenant, dans le Seigneur, même si ces personnes étaient heureuses, elles sont heureuses dans la rébellion. Donc, ne suivons pas ces voies-là. Je vois qu'il y a une main levée. Je vais d'abord finir rapidement et après répondre à la main levée. Donc, je vais conclure avec cette question. J'ai profité pour parler de certaines choses dont on n'a pas encore parlé, pour dire que ce soit bien clair pour nous. Maintenant, en général, il est bien que l'homme sorte pour travailler pour sa maison, surtout qu'il a plus de force. Dieu l'a créé avec plus de force. L'homme est plus vigoureux. Il peut donc travailler. Que cette force, il l'épuise à travailler. Et même, nous sommes dans un monde moderne où ce n'est pas toujours le travail physique qui compte. Parfois, le travail, c'est sur un ordinateur. Parfois, le travail, c'est être assis là et vendre. Une chose qu'hommes et femmes peuvent faire. Voilà. Et si jamais l'un est très occupé, l'autre peut s'occuper des choses de la maison en attendant. Ça fait de la complémentarité. Donc, c'est ça. Donc, il ne faut pas mettre dans la tête qu'une femme, c'est forcément à la maison. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous enseigne. Mais s'il y a des sœurs à la maison qui n'ont pas un boulot en tant que tel, il ne faut pas qu'elles perdent leur temps à
à passer, à ne pas travailler, à être paresseuse, puisqu'elle ne travaille pas en tant que telle. On fait le peu qu'il y a à la maison. Tout le reste du temps, c'est être causeuse, c'est ce dont le frère Paul parle. Passer le temps dans les calomnies, passer le temps avec les voisines, ou alors appeler une sœur pour papoter. Dans le papoter, là, ça devient les pakpatoya. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça en Côte d'Ivoire. Le commérage. Non, 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 qu'elles se privent de ça, qu'elles s'éloignent de ces voies. Alors qu'elles apprennent à être travailleuses, à bien s'occuper de leur maison, à être occupées aux soins de la maison, aux soins domestiques. Est-ce qu'elles n'ont pas un travail à faire au dehors? À s'occuper bien de leur maison, qu'elles rendent leur maison propre, qu'elles rendent leurs enfants propres, à éduquer leurs enfants. L'Écriture enseigne que les femmes qui sont un peu plus mûres dans la foi et dans l'âge, dans la maison de Dieu, qu'elles apprennent aux jeunes femmes à être amoureuses, affectueuses envers leur mari et leurs enfants. À aimer leur mari, comment aimer leur mari, comment les attendre avec de petits cadeaux, de petits plats, comment les accueillir, comment leur parler, comment s'occuper des enfants, comment les traiter, comment les punir, comment les aimer, comment leur parler, comment les conduire dans le Seigneur, quelle sagesse avoir pour réagir en telle ou telle autre situation, qu'elle s'occupe de ces choses bonnes. S'il y a encore du temps qui reste, qu'elle s'occupe de bonnes œuvres. Il peut y avoir beaucoup de bonnes œuvres à faire. Voilà, c'est ça. Mais on peut trouver un foyer d'enfants de Dieu où un homme peut pourvoir et la femme aussi peut pourvoir. Je vais finir avec ceci avant de répondre à la question de la sœur Juliette, je crois. Alors, de nos jours, il y a aussi des frères sont, qui sont comment dire, calculateurs et matérialistes. Et il y a des frères qui disent que lui, pour se marier, il faut que la femme travaille. Si la femme ne travaille pas, lui, il n'est pas dedans. Il faut ôter ça vite de la tête. Il faut ôter ça vite de la tête. Si tu te maries, marie-toi normalement dans le Seigneur. Cherche la personne qui te convient dans le Seigneur. C'est ça le plus important. Et le Seigneur vous aidera et pourvoira pour vos besoins. Tu travailleras. Vous discuterez là-bas de comment faire, de quoi faire, de comment mener vos voies, comment planifier, ce qu'il faut planifier pour que vous travailliez. Et Dieu permettra que vous ayez ce qui est nécessaire. Mais les esprits calculateurs pour faire les deux salaires, absolument. Parce que toi, tu vises un certain standing et tu imagines que tu ne peux pas atteindre ça si la femme aussi ne travaille pas. Il faut ôter ça de la tête. L'Écriture nous enseigne à vivre modestement, sobrement et dans le contentement. L'Écriture dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Souvent, là, c'est nos grandes ambitions, nos désirs vains de richesse. On veut un certain standing de vie. Il y a des quartiers normaux où on peut vivre. Nous, on doit aller dans les quartiers prestigieux, là. Les jolis quartiers, là, où la maison, quelques centimètres carrés, je ne sais pas avec le mètre carré, c'est beaucoup d'argent. Toi, c'est là-bas que tu veux être. Ton travail, là, ça, tu n'as pas grand-chose. Et puis, c'est toi, là, c'est toi-même qui veux acheter un véhicule. Tu vas mettre quoi dedans comme essence? Tu vas entretenir ça comment? Et puis, c'est vous qui allez vous plaindre, vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas quel argent? Regarde ton standing. Vous n'êtes pas dans le contentement. Alors, c'est normal que tu sois dans un esprit calculateur. Il faut que ta femme travaille aussi parce que pour avoir ce standing-là, il faut se fatiguer partout. Mais il y a des frères qui peuvent, nous pouvons marcher dans la sobriété, dans la modestie, peu à peu. Maintenant, si le Seigneur vous donne assez de moyens financiers, bon, vous en jouissez à la gloire de Dieu, vous faites partager cela avec des frères, des enfants de Dieu aussi. Mais nous devons apprendre à vivre modestement. Et beaucoup de calculs parfois que nous avons, c'est parce que nous avons en vue des ambitions, des grandeurs, des standings, des niveaux de vie qui ne nous conviennent pas. Parce que c'est comme ça qu'on vit. Bon, les amis, les connaissances, la famille, on va dire quoi? Qu'on est à quel niveau? Donc, il faut faire attention avec cela. Nous devons, dans notre esprit, être simple. La simplicité de la vie dans le Seigneur. Donc, je vais m'arrêter là.
j'ai suffisamment parlé. Mais j'espère avoir éclairé ce point une fois pour toutes. Et voilà. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter de la part des frères avant qu'on ne réponde à la question de la sœur Juliette? Bon, déjà, il y a la deuxième question de Aude, il ne faut pas l'oublier. Aude a posé 2 questions. Maintenant, à ce que tu as dit, Joël, avant de te redonner la parole, hein, j'aimerais ajouter que, en plus de ce que tu as donné comme élément de réponse, il faut aussi attirer l'attention sur certaines attitudes à l'endroit des sœurs, des femmes qui, de façon, comment dire, bon, c'est une pensée qu'on entend de façon générale, au-delà même de l'Église. C'est pour ça que j'ai dit de façon générale, mais malheureusement, hein, je pense que ça s'introduit également dans les pensées au sein de l'Église concernant les femmes qui estiment que la charge de la maison étant sur les épaules de l'homme, alors elles, même si elles font quelque chose qui leur donne un revenu, alors leur argent, c'est pour elles et leur famille, c'est pour s'occuper de ses parents. Voilà, elle, son argent qu'elle gagne là, c'est pour s'occuper de ses parents et que monsieur se débrouille pour faire face aux charges de la maison. Il y a également cette mentalité-là sur laquelle il faut attirer l'attention des sœurs pour dire que c'est pas conforme à la pensée du Seigneur pour le foyer. C'est pas conforme à la pensée du Seigneur. Je crois que tu l'as dit, mais je voulais insister là-dessus. C'est une mauvaise manière de penser. Voilà, pour une sœur, d'estimer que, bon, elle, son argent là, c'est pour s'occuper de ses parents ou bien pour s'occuper de ce qui la concerne. Et le reste là, ce qui concerne la maison, c'est monsieur qui doit se débrouiller avec ça. Ça, ce n'est pas une bonne pensée. Voilà. Amen. Tout à fait, frère. Tout à fait, frère. C'est ça. D'ailleurs, comme on n'a plus suffisamment de temps, on va peut-être répondre à notre question la prochaine fois parce que j'avais 2 ou 3 mots à dire sur cette question aussi. Et d'ailleurs, c'est à ce propos qu'on parlerait un tout petit peu de cet argent-là, de certaines femmes et de certaines sœurs qu'on va envoyer vers la famille. C'est-à-dire que son argent, ce qu'elle gagne, c'est pas pour la maison. C'est pour ses parents ou bien c'est pour d'autres activités, c'est pour ses ambitions, c'est pour ses idées. Et je pense que ça rentre un tout petit peu dans la deuxième question aussi. Donc, c'est tout à fait ça, frère. Merci beaucoup pour d'avoir soulevé cela et d'avoir ajouté. Que Dieu te bénisse. Je crois que tout à l'heure, il y avait une main levée. Je ne sais pas laquelle. Est-ce que c'était... Bon, s'il y a une main, on peut toujours la lever. Je crois que c'était Juliette, hein, c'était la sœur Juliette. Oui. Bonsoir, bien-aimé. C'est vrai que j'ai eu un souci de connexion, ce qui fait que je n'ai pas tout suivi jusqu'ici. J'avais une question concernant la gestion des finances. Ma question était beaucoup plus centrée sur comment, par exemple, aider un frère qui a une épouse, soit peut-être qui a plus fait d'études que lui, et que sur le plan professionnel, en fonction de sa formation qu'elle a eu à faire à l'école, il y a beaucoup d'évidence que la sœur gagne plus que le frère, même si le frère a un boulot. Comment maintenant aider le frère dans le sens que, par rapport à ce que la sœur ramène à la maison, que le frère ne soit pas peut-être de temps en temps frustré, ou comment aider peut-être un frère, par exemple, que
il a fait moins d'études que son épouse et qui a toujours tendance de dire, vous les longs crayons là, et on ressent en ça une attitude d'une personne qui est frustrée ou parfois il peut interpréter les gestes de sa femme ou mal interpréter même les dires parce que dans son esprit, c'est que, bon, vous les longs crayons là, comment, comment est-ce qu'on peut faire pour aider ce genre de frère et comment peut-être aider aussi le frère de telle sorte qu'il ne soit pas frustré lorsque peut-être il a perdu un boulot et que pour l'instant, c'est sa femme qui est en train de pouvoir pour les besoins de la maison. Comment aider le frère à ne plus aussi se retrouver dans cette position un peu comme si il se sentait inférieur, de telle sorte que quand ils ont un malentendu, il n'arrive pas à s'asseoir pour échanger avec son épouse parce qu'il dit qu'il est il est en position de faiblesse. Comme pour l'instant, c'est la sœur qui pouvoir, il se dit que bon, en échangeant avec la sœur, ça peut créer encore beaucoup d'autres problèmes. Donc, c'était un peu ça, ma préoccupation. Et aussi, pourquoi dans le milieu chrétien, il est plus difficile aux sœurs d'épouser une sœur qui a un frère qui a fait moins d'études que eux, et plus aisé pour une sœur d'épouser, par exemple, un frère qui ont à peu près un niveau d'études équivoque. Pourquoi c'est plus difficile? Je dis ça parce que, bon, j'ai le plus vécu et je vis le plus dans ce genre d'environnement. Et parfois, ça me fait beaucoup mal parce que parfois, je peux voir des frères qui ont envie de se mettre ensemble avec les sœurs. Mais bon, il y a toujours cette différence-là. Parfois, la sœur, elle ne refuse pas forcément le frère parce que ce n'est pas un frère rempli selon les Écritures. Mais c'est beaucoup plus le côté social. Pourtant, le frère, il a tout. Et ce n'est pas un paresseux. Ce n'est pas comme si le frère se couche, il dort, il dit que bon, comme tu as beaucoup fréquenté, tu vas venir, c'est ton argent qu'on va manger. J'ai le plus vécu dans ce genre d'environnement. Comment pallier à cela? De telle sorte que si, par exemple, je suis une sœur, lorsqu'un frère vient vers moi pour me demander ma main en mariage, je cherche à prier et connaître la volonté de Dieu par rapport à ça. Je ne regarde pas le background d'études que ce frère a eu à faire forcément. Je peux regarder, mais ça ne doit pas être peut-être une priorité ou un critère. Comment équilibrer de telle sorte que ce soit le frère qui a le plus fréquenté ou le frère qui a le moins fréquenté, mais que si c'est la volonté de Dieu qu'on se met ensemble pour former un couple, qu'on le fasse de manière libre, sans préjugés. Et maintenant, dans le foyer, comment gérer ces différences-là? Parce que je remarque beaucoup plus ça aussi autour de moi. Il y a beaucoup de divergences à cause de ça. Merci. D'accord. Merci beaucoup, sœur Juliette. Que la paix soit avec toi et que Dieu t'augmente ses bénédictions. Ça, c'est une question très importante sur laquelle aussi, je pense que ce soit moi ou que ce soit l'un des frères qui est ici, je pense que ça nécessite quand même certaines explications un peu plus solides. Et donc, ce que je voulais proposer, je ne sais pas si le frère Eric va y adhérer, c'est que, comme nous avons encore de prochaines fois, nous puissions revenir la prochaine fois là-dessus et expliquer des choses un peu plus intéressantes là-dessus parce que c'est une question très importante. Et effectivement, c'est un problème qu'on rencontre parmi les frères, parmi les saints. Et je pense que c'est pas la seule fois que tu poses cette question. Je me rappelle que cette question avait déjà été posée, encore une fois de plus. Et donc, ça peut être le lieu d'y répondre convenablement. Donc, comme nous n'avons plus assez de temps et qu'il se fait tard, nous allons peut-être, je vais proposer qu'on puisse revenir dessus la prochaine fois et y répondre concrètement. Et s'il y a d'autres questions encore, y répondre. Bon, comme ça, on va noter la question, comme les questions de la sœur Aude, et puis y revenir. Il y a aussi Cassie qui a levé la main, je ne sais pas. Mais d'abord, frère Eric, qu'est-ce que tu penses de cela? Oui, je pense que c'est bon qu'on fasse ainsi. Déjà, on peut enregistrer les questions. Je pense que la sœur Rita a une question aussi.
On va enregistrer sa question aussi, donc on va l'écouter. Et puis, je veux rassurer aussi les autres, hein, les questions auxquelles on n'a pas répondu, j'en ai fait une copie. Donc, on va les enregistrer toutes. Et puis, bon, voilà, jeudi prochain, on pourra les traiter. Oui, Ruth également, j'ai vu ces questions dans le chat. Donc, toutes les questions là qui sont écrites ou bien qui sont dites verbalement, je suis en train de les enregistrer. On va les prendre. S'il y en a encore, il faut les poser. Et puis, jeudi prochain, on pourra les traiter. Donc, la sœur Rita. Oui. Je voulais savoir, parce que quand on commence de la Genèse, quand on arrive dans le Nouveau Testament, on voit que les femmes, c'est vrai qu'il y a des femmes il y avait Déborah et autres, mais Sarah, quand le Seigneur est venu vers elle, Abraham lui a demandé de préparer la nourriture. Marc était occupé aux soins domestiques. Comment on appelle ça? Et dans Tite 2, verset 2 à 5 là-bas, on nous montre la place de la femme comme si, au fait, elle doit prendre soin de la maison. Je ne dis pas que l'homme ne peut pas l'aider, mais je n'arrive pas à comprendre parce que quand c'est comme ça, c'est comme si on doit maintenant faire le 50-50. C'est comme ça que moi, je conçu la tête quand le frère Joël parlait. Et ça dit que nous, les femmes, c'est-à-dire que les soins domestiques, là, ce n'est pas particulièrement pour nous que tout le monde doit le faire. Mais c'est écrit dans Tite 2, verset 2 à 5 là-bas. On nous a spécifié notre place. Donc, je voulais qu'on puisse revenir dessus pour que je puisse mieux comprendre ou pour qu'on puisse mieux comprendre afin de ne pas faire du désordre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rita. Voilà, donc, Joël, je pense que c'est une relance, hein, c'est une relance à la réponse que tu as donnée à la question de la sœur Aude. Voilà, Rita dit qu'on leur a spécifié leur rôle dans Tite. Donc, et puis à travers tous les exemples qu'elle a cités. Bon, donc je pense que ça nécessite quelques précisions et quelques éclaircissements. Je ne sais pas. Je pense que ça va probablement être un peu long à préciser. Si c'est le cas, je préfère qu'on ne se presse pas, on ne se laisse pas presser par le temps, mais qu'on s'en tienne à ce qu'on a pu faire pour aujourd'hui, et puis on enregistre toutes ces questions-là. Et puis demain, jeudi prochain, voilà, on va commencer par toutes ces questions. Si ça te convient, hein, Joël? Oui, ça me convient très bien, frère Eric. Merci beaucoup. Par rapport à la sœur Cassie, rassure-toi, hein, moi, je ne prêche pas le 50-50 ou le 50%, 50%. Et on va revenir dessus. Tous les passages que tu as donnés là, je les connais très bien. Je les enseigne aussi. Et la parole de Dieu, nous l'enseignons comme il faut. Et on reviendra dessus et on l'éclairera et tu verras, par la grâce de Dieu. Avant qu'on finisse, s'il y a une autre question, je crois qu'il y avait encore quelqu'un. Il y avait la sœur Ruth. Elle peut au moins énoncer ça, parce que au lieu de l'écriture, l'explication de la question peut être bien et on comprend l'esprit. Et puis voilà, on pourra mieux y répondre. D'accord, Ruth. Donc, vas-y. Bonsoir, chers frères et sœurs. D'accord. Bon, je demande, est-ce qu'un couple chrétien, on va dire dans le chemin du Seigneur, peut décider de ne pas avoir des enfants? Merci. OK. Merci beaucoup, sœur Ruth. Voilà. Bon, je pense que c'est tout, frère Eric. Merci pour le temps. S'il y a d'autres questions encore, je pense que la prochaine fois, on les posera ou alors on contactera le frère Eric pour les lui communiquer. Et comme il le fait souvent très bien, il pourra nous expliquer tout et nous le rappeler. Sinon, on reviendra sur les 3 questions la prochaine fois, si Dieu le veut, et on ne courra pas. Voilà, et on reviendra sur tous les passages qui nous troublent, tous les passages que vous voulez. Exposez-les, tout ce que vous voulez. Et que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen. Amen. Amen. Merci à toi, Joël, et merci à vous tous, frères et sœurs, pour votre présence ce soir encore. Et puis, bon, voilà, je pense que on va s'en tenir à ça, et puis demander que Dieu puisse nous continuer à nous éclairer et nous aider à comprendre ces choses-là par l'assistance de son esprit. Voilà. Merci donc à tous et puis à jeudi prochain. Une dernière? Qui dit une dernière là? Qui a une question encore? Juliette? Juliette, c'est ça? Tu as une question? Oui, pardon, papa. D'accord. Bon, pardon, bien-aimé. Ma dernière question était de savoir, est-ce que dans un couple chrétien, est-ce que c'est normal que les frères aient 2 comptes bancaires? Je m'explique. Par exemple, j'ai mon ancien compte bancaire. Quand je me marie, je ne fais pas état des lieux ou des finances à mon époux. Et j'ai tendance à toujours cacher mes finances. Est-ce que c'est normal que dans un couple chrétien, que ce soit la sœur ou le frère, il se cache les finances? Si par exemple, tu as fait des épargnes lorsque tu étais jeune fille chrétienne célibataire et que tu travaillais, tu gagnais un peu d'argent, tu t'es fait quand même d'épargne. Est-ce que c'est normal de cacher cela à ton époux? Merci. D'accord. Bon, moi, je dirais que c'est normal d'avoir 2 comptes. Parce que cacher là, quand tu dis cacher là, même cacher mais n'est pas normal déjà. Mais l'idée d'avoir 2 comptes, est-ce que c'est quelque chose qui est convenable? D'accord, mais de toute façon, on a enregistré ta question et on pourra y revenir jeudi prochain. Voilà, merci Juliette et merci à tous. J'étais en train de vous dire au revoir. Hein. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que sa paix abonde sur vous, que dans vos maisons, vous soyez en paix et que le Seigneur veille et qu'il garde chacun de nous dans sa paix. À bientôt. Amen.